dis à nous pral ouais, un chapitre tout neuf, c'est chapitre 8. Ouvrez Bible dans chapitre 8 là. Donc je dis à nous pral faire une introduction pour ce chapitre ça. Le chapitre 8. Bible l'ouvri. Amen. Est-elle dans le chapitre 8 là? Son chapitre, mes bien-aimés, qui est extrêmement important. Son chapitre qui est extrêmement important. Là, nous regardons dans l'histoire humaine, Libanon, plusieurs tyrans. Libanon, plusieurs dictateurs. Libanon, plusieurs dirigeants criminels. Plusieurs dirigeants sanguinaires qui a marché, crasé monde, détruit monde. Et le regard des 20e siècle là, et ça a remonté tout dans le 19e siècle là, il y a un pile tyran qui distingue aux mes bien-aimés. Par qui ça? Par quantité de monde que yo touye, par gens yo montré, yo soif, boisson, à tout le monde à droite à gauche. Nous capables de parler de tout le monde connaît Idi Amin Dada, les Pol Pot, Mao Zedong, Goban, pour nous citer que ça seulement. C'est des, si nous t'apprenons citer, les ça tape en pile. Et c'est vraiment, ou t'as sorti de pitéribio pour arriver dans ça qui pas tellement, mais qui vraiment gagne ça dans main yo. Nous pas oublier tout. Staline dans URSS, Union soviétique. Nous pas oublier et Hitler en Allemagne qui fait un pile, qui boit un pile sang. Donc, si nous remontons le temps, nous avons besoin, mes bien-aimés, pour nous faire un pile, pour nous gratter un pile, pour nous mettre un pile, non tout despote ça que nous connaissons par exemple, comme si nous t'apprenons en Afrique, bon, si nous t'avons viré en Afrique, même si t'avons bagage tête chargée, tellement gagné. La caille nous tout, nous t'ai fait expérience par nous tout, avec une, nous t'ai gagné. Donc, si nous virons, nous avons un pile. Et, mes bien-aimés, ça veut dire que sanguinaire, le monde a fait expérience sanguinaire depuis longtemps. Pas vrai? Amen. Amen. En pile, mes bien-aimés. Il y a pile monde, un pile dirigeant qui a soifé de sang, tout le monde raché, coupé, qui font en pile crime. Donc, le nous arrivé, mes bien-aimés, dans le chapitre 8 là, chapitre 8 ça, li vin te capable d'où, li vin mette accent encore. Li vin mette accent, et bien sous qui ça? Son bagage qui est extrêmement important. Sous un néon dans l'histoire juive là. Nous t'ai parlé de lui déjà, mais nous allons entrer là-dedans encore. Un monstre qui était assoiffé, qui était soif, boissant. Eh bien, dans le chapitre 8 là, les questions de lui-même encore.
bien que non, il pas paraît clair, il pas explicitement mentionné, mais tout le monde va d'accord pour yo reconnaître li dans Tikon nan. Nous te connaît Tikon nan, pas vrai? Oui. Nous connaît Tikon nan. Eh bien, nous pral aborder, nous pral parler encore de lui dans le chapitre ça. Cela dit, mes bien-aimés, nous en droit pour nous poser une question, nous en droit pour nous demander, eh bien, comment chapitre 8 ça, eh bien, comment l'y articuler, comment l'y présenter, comment comment et chapitre ça, comment nous capables d'aborder. Avec une prophétie que nous sautons dans le chapitre 7 là. Prophétie qui était décrit qui ça? Nous songez ça, chapitre 7 là t'est décrit? Qui ça chapitre 7 là t'est décrit? Il était décrit bête yo, 4 bêtes là. Très bien. 4 bêtes yo. Oui. Ou bien, là, tu as parlé de 4 bêtes, c'est 4 bêtes ou bien 4 monarchies universelles. Parce que il y a un rapport à 4 royautés. Donc, c'est 4 bêtes ou bien 4 monarchies ou bien monarchies universelles. Donc, il y a un pile évangélique, interprète évangélique, ils ont considéré, mes bien-aimés, chapitre 8 là, que nous arrivons là-dedans là, ils ont considéré nous sommes capables de tant une nouvelle prophétie que Daniel, eh bien, que Daniel fait. Son nouvelle prophétie que Daniel gagne, mais qui est destinée pour à qui ça? À préciser qu'on y est là, ça note ouais dans chapitre 7 là. C'est comme si nous étions capables de chapitre 8 là, il vient porter une précision, et plus particulièrement sur ça qui concernait les empires médo-perses et grecs. Est-ce que nous avons? Amen. Et surtout, qui ça qui peut arriver, description que li pral faire sous attitude hostile, que yon nan rejeton empire grec là, pral prend à l'égard de peuple bon Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Suivez mes bien-aimés. Pour l'autre monde, par contre, qui pas accepté, parce que il y a pile monde, mes bien-aimés, qui pas accepté que Daniel, c'est lui-même qui auteur livre qui porte non là. Il y a pile monde qui pas accepté. Il dit, c'est pas Daniel qui écrit. Il y a des gens qui disent que le chapitre 8 là, son chapitre qui était fait, son chapitre que yon écrivain qui et un historien qui vient après Daniel, suite à persécution qui a été orchestrée par un homme, il a été Antiochus Epiphanes, et Antiochus Epiphanes dit, eh bien, après, il te vient rattacher après coup, il vient rattacher prophétie ça à chapitre 7 là. Donc pour yo grand pile qui dit auteur inconnu ça, et bien il était inspiré de un langage, il était capable de un langage qui imagé, hein, qui était décrit 4 bêtes yo pour être capable qu'on y a là présenter Antiochus. Ouais. Sous yon visage même gens qui paraissent même gens avec Antéchrist là. C'est comme si on était capable de son copie conforme de Antéchrist qui vient pour venir. En réalité, mes bien-aimés, véritable raison, je suis capable de dire, de un tel point de vue qui pas rien que qui pas gagné la donne de vérité.
Pas gagné la donne qui ka kembe, on tel approche. Li pas gagné la donne qui vrai. Li pas gagné rien la donne ko ka kembe comme si ou t'es capable garder ou ta ouais gon ti vrai semblant ou t'as dit que vraiment gon l'idée qui t'a ou t'es capable prendre gon ti branche gon ti brin de vérité ou t'es capable la donne. Non. Ou ka dit purement et simplement c'est de la mauvaise foi. La paix bon Dieu avec vous. Parce que lorsque yon moun refuse pour croire, lorsqu'on moun refuse croire que bon Dieu a capacité, que bon Dieu a pouvoir pour intervenir, mes bien-aimés, dans les affaires humaines, et bon Dieu a capacité pour bailler, pour annoncer à l'avance à prophète Lio, ça qui pral passer, mes bien-aimés, dans la suite des temps. Ça qui pral passer dans le temps qui est pour venir. Bon Dieu qui a capacité ça. Lorsque on refuse de croire ça, c'est de la mauvaise foi. La paix bon Dieu avec vous. Et mes bien-aimés, vous pouvez comprendre, il y a telle incrédulité, lorsque vous affichez li fait penser à un bagage qui était gagné dans le 19e siècle là. Dans le 19e siècle là, tu as gagné en pile, soi-disant dit, intellectuels, des docteurs, les savants, qui t'a demandé, et si c'était bien, est-ce que c'était Shakespeare, eh bien, qui t'a écrit toutes les œuvres liées? Est-ce que c'était lui-même vrai? Est-ce que c'était lui-même vrai? Et à cette époque, tu as gagné un homme, un écrivain, monsieur, c'était un côté très, très humoristique, c'est ton qui était qu'on fait monnerie, Mark Twain, eh bien, il était, mettez le tout. Il te mettait le tout, il était lagué col dans le domaine pour te bailler opinion. Lorsque monsieur t'a écrit, monsieur te dit, si Shakespeare n'a pas écrit Shakespeare, ça a dû être un autre homme portant le même nom. Ouais, comique là? Ouais, humour là qui gagne la donne? Puisque monsieur a questionné, il a dit, est-ce que c'est Shakespeare qui écrit? Si monsieur écrit, monsieur dit, si Shakespeare n'a pas écrit Shakespeare, ça a dû être un autre homme portant le même nom. Même nom. Eh bien, mes bien-aimés, nous avons servi à même bagage Mark Twain écrit dans le cas Daniel là tout. Je ne sais pas avec non. Amen, oui. Si Daniel n'a pas écrit Daniel, ça a dû être notre homme portant le même nom. Portant le même nom que Daniel. Si Daniel n'a pas écrit Daniel, eh bien c'est nous l'autre monde, eh bien qui a le même nom. Ou pas avec non? Bravo, oui. Amen. C'est ça lié, mes bien-aimés. Donc, là, nous arrivons dans le chapitre 8 là. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. Chapitre 8 là, mes bien-aimés, il y a un bagage pour nous connaître. C'est que Daniel n'est pas rattaché. Il n'est pas rattaché disparition Tikon avec qu'on y a arrivé règne messianique là. Il n'est pas rattaché, il n'est pas collé la velle. Qui pourtant suivent immédiatement. Parce que destruction que vous dit dans le chapitre 7 là, tant qu'on note il n'est pas collé à elle. Par ailleurs, alors que Tikon chapitre 7 là, il dit qui côté elle est sorti. Tikon dans chapitre 7 là, t'es sorti dans mi-temps. La mer. Dans mi-temps 10 kon yo. Songez. Pas vrai? C'est dans mi-temps 10 kon yo li sorti. Dans mi-temps 10 kon de la 4e bête. Donc, tandis que ça que nous pral dans le chapitre 8 là, il pral sorti dans yon, dans kon
bouc là. Parce que le nous chapitre 8 là, titre leçon c'est vision bélier ak bouc cabrit là. Vision bélier ak bouc cabrit là. Ça veut dire qui ça? Il y a un monde qui est français à l'île, vous moi en français. Vision de Daniel, le bélier et le bouc. Très bien. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, l'impossible, l'absolument impossible, que Tikon chapitre 7 là, il est capable qu'on y a confondre avec ça chapitre 8 là. N'a pas pour nous ouais. Ça moi dit nous ça m'a fait là son introduction, c'est pour nous capables d'entrer dans une présentation grosso modo de chapitre là, après ça pour entrer là-dedans en détail. Est-ce que nous avons? Okay. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Lorsque nous allons entrer là-dedans, nous allons un texte là, nous allons étudier en détail, nous allons voir ça. Bien que 2 Tikon chapitre 7 là, avec 8 là, nous allons gagner, nous allons voir que nous avons un pile point commun. En réalité, nous avons désigné 2 personnages différents. Même le nous allons voir, il y a un pile point commun. Mais ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le même personnage. Parce que dans le chapitre 7 là, il s'agit de l'Antéchrist. Dans le chapitre 7 là. Et dans 8 là, il va parler de un personnage que il aurait Antiochus. C'est un néon juif, c'est un monstre. Dans le chapitre 7 là, on parle de la Grèce paraît sous-titrée. Dans une bête, la Grèce paraît sous-titrée sous le léopard à 4 têtes. Et dans le chapitre 8 là, il va le représenter par un bouc. Par un bouc. Bouc veut dire qui ça? Bouc cabrit. C'est ça qui est comme ça il va le représenter dans le chapitre 8 là. Donc sous domination 3e empire universel Moyen-Orient, ou pral gagner kounya une persécution qui va annoncer ça qui dans le chapitre 7 là qui était précédé fin 4e bête là, c'est-à-dire songez bien noter que déroulement événement yo y a fait par phase. C'est-à-dire que nous allons entrer là dans la 3e phase de l'Empire romain. Comprenez bien. Chronologiquement, mes bien-aimés, chronologiquement parlant, ce qui veut dire que les nappes dit chronologiquement, gagner un suivi. Mais chronologiquement parlant, chapitre 8 là, il pas suivre chapitre 7 là. Même là, ouais, nous sortons dans chapitre 7 pour nous arriver dans chapitre 8, mais pas gagner ensuite dans l'événement. Par contre, si nous saisissons samedi. Oui, ok. Nous avons? Oui, amen. Donc, chronologiquement parlant, chapitre 8 là, il n'est pas fait, c'est pas suite chapitre 7 là, en termes de déroulement des événements. Ok. Est-ce que nous saisissons ça? L'extrêmement important. C'est ça qui me dit le chapitre 8 là est important. Et chronologiquement, c'est pas suite liée. C'est pas suite chapitre 7 là. Alors que événement qui déroulent événements dans le chapitre 7 là, attendez, comprenez bien, c'est des événements qui pral gagner, qui pral arriver à la fin des temps. C'est une nuance ça. Événement chapitre 7 là, qui ça nous dit? C'est des événements qui pral arriver, qui le? À la fin des temps. À la fin des temps.
Très bien. Tandis que événement que nous prenons faire connaissance avec eux là, dans le chapitre 8 là, c'est des événements qui déjà accomplis. Est-ce que nous arrivons? Qui déjà arrivé, qui fait déjà. Est-ce que nous saisissons? Oui. Donc ça veut dire que chapitre ça, il décrit qui ça? Il décrit d'abord un conflit entre Bélier et Bouc là, entre Bélier et Bouc Cabrit là. Un conflit entre Empire Médo-Perse et Empire grec. Entre un conflit entre l'Orient et l'Occident, un conflit entre l'Asie et l'Europe. Est-ce que nous saisissons ça? Ça est extrêmement important. Bon, moi, je prends encore. Moi, je dis que chapitre 8, là, il décrit un ensemble de conflits. D'abord, qui conflit? On allait ensemble. Premier conflit, c'est entre Bélier et Bouc Cabrit là. Deuxième conflit, c'est entre Empire Médo-Perse et grec. Deuxième conflit, troisième, c'est entre l'Orient et l'Occident. Et quatrième, non, c'est qui est? Entre l'Asie et entre l'Asie et l'Europe. Est-ce que nous là? Amen. Donc, après qu'on y ait triomphe, Bouc Cabrit la mais bien aimé, il va remporter la victoire. Et Bouc Cabrit là, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait Empire grec là. Bouc Cabrit là? Bouc Cabrit là, il représentait Empire grec. Pas besoin de conflit que les décrit. Chapitre 8 là, conflit que le décrit là, moi d'abord son conflit entre le bélier et le bouc. Ça veut dire que bélier et Bouc Cabrit. Et Bouc Cabrit là, il représentait qui est? Il représentait Empire grec. Donc, il est question là de Ticône qui pral paraître, c'est-à-dire Ticône ça mais bien aimé mettez d'où qui pas Ticône qui était dans chapitre 7 là, c'est-à-dire Ticône ça c'est Antiochus. Néon juif là, monstre là. Chapitre 8 là, il va mentionner l'enmol. Il va mentionner l'enmol. Nous va voir ça nous arriver dans verset 25 là. Donc j'aimerais dire nous ça sont grosso modo son introduction de chapitre là dans son ensemble. Après ça pour nous capables à l'entrer dans détail avec vous. Est-ce que nous saisissons? Amen. Donc ça chapitre 8 là nous qui va mentionner l'homme Antiochus dans Daniel chapitre 8 le verset 25. Là, nous va arriver là-dedans, nous va détailler. Ça ne va pas empêcher que nous fassions l'étude pour vous. La briser en pile, la réussir chaque fois, la tromper moun, la fait louange tête li, sans bail avertissement, la détruit en pile moun qui t'a vivre à créposé, la attaquer à ta plus gros chef là, chef tout chef yo, mais lui-même, rivé, yon le la disparaître. Ça, c'est pas aucun monde qui fait rien. Amen. Amen. Événement ça, il est arrivé en l'an 164 avant Jésus-Christ. Et suite à grosse victoire, Juifs ont déjà remporté contre Syriens. Événement ça. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés,
chapitre 8 là, c'est comme ça, nous capables d'introduire le pour vous, c'est comme ça, nous capables de présenter au lit. Et là, nous capables d'entrer dans détail avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons focus sur les versets 1 et 2. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Nous ne devons pas courir avec vous. Nous ne pas presser. Parce qu'il faut qu'on bien saisir. C'est un livre qui est extrêmement important. Pourtant, nous vivons là, il est important pour comprendre, il est important pour saisir. Et nous envahir avec faux prophètes, nous envahir avec apostats. Eh bien, il est important pour même, pour être bien placé sous les épaules et pour bien maîtriser la parole, bon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est ça mes bien-aimés. On a besoin volontaire qui pour faire lecture pour nous. Daniel chapitre 8, les versets 1 et 2. Amen. 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 La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, autre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élan. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi-même, Daniel, moi fait une autre vision encore après première vision ça. Le ça, Belshazzar a marché sur 3 ans depuis qu'il était roi. Dans la vision, moi t'es la ville Souze, capitale là qui dans la province Elam là. Moi t'es campé bon la rivière Oulaï. Moi t'es campé bon la rivière Oulaï. N'a campé là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Qui ça nous est là mes bien-aimés? Pas gagné qu'à tirer attention là. Il y a une bagaille pour nous. Hein? Premier bagage qui pour attirer attention, c'est que Daniel recevra une nouvelle vision. On toujours faire vision. C'est pas ça? Oui. Daniel recevra une nouvelle vision. Donc là, les présentés comme ça, les dit moi-même, Daniel, moi fait une autre vision encore. Les juges dit après, première vision, ça. Ouais, moi fait une autre vision. Il n'est pas précisé, est-ce que c'était la journée? Est-ce que c'était la nuit? Est-ce que c'était la nuit? Il n'est pas précisé ça. Donc, mais nous imaginez-nous, probablement c'est peut-être un matin. Parce que si nous t'avons fait un petit coup d'œil dans Daniel chapitre 6, et ça fait la permettre nous dit ça. Si nous t'avons allé dans Daniel chapitre 6, le verset 11, regardez pour nous. Daniel chapitre 6, le verset 11, qui ça le dit? Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen.
Ouais, amen. Monsieur yo vini, yo ouais Daniel qui tape la prière dans pied bon Dieu là. Là, vision ça, et bien c'est dans moment ça nous capable dire c'est dans même moment yo. Donc ça fait probablement c'est un matin que Daniel fait vision ça. Et qui ça le dit mes bien-aimés? Troisième année, il dit le ça Belshazzar t'a marché sur 3 ans depuis qu'il était roi. Troisième année, règne roi Belshazzar. Daniel fait vision ça. Ça vient de 426 comme ça. Dans la période, ça, Daniel est dans bon grand monde, mes bien-aimés. Daniel est dans l'âge 87 années peut-être comme ça. 87 ans comme ça. Donc, et là, ça, monsieur vient une nouvelle vision. Et vision ça, son vision qui finit en vain. Et ça fait nous dire au chapitre 7 là, chapitre 8 là, c'est pas suite chronologiquement parlant, c'est pas suite chapitre 7 pas lié. Sous plan événementiel, c'est pas et pas comme si suite événement yo. Et pas ensuite et pas chronologique, c'est pas et pas suivre un plan chronologique, date pour date, année après année, non, c'est pas ça. Là, mes bien-aimés, vision salivini, un titan en vent catastrophe qui te mettait fin à Empire Babylone. Au capable de ça dans Daniel chapitre 5, le verset 30. En aller. Un volontaire fait lecture Daniel chapitre 5, le verset 30 pour moi. À la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Le même jour, la nuit, ça, il a tué Belshazzar, roi la ville de Babylone. Voilà. Songez bien, oui. Daniel, nous songez, Daniel t'est élevé au 3e rang. La nuit, même événement, ça a été fait. Nous songez? Mm-hmm. Nous songez parce que Daniel t'a expliqué, ça, il t'a expliqué ça qui était écrit de soumis sur muraille là. Et puisque roi t'a fait promesse, depuis que je une explication, eh bien, Mounsa, dans une promesse que t'a fait, eh bien, Mounsa a monté numéro 3. Même nuit ça, Daniel t'est monté numéro 3, mes bien-aimés. Et Daniel t'est occupé déjà, pas oublier, Daniel c'était une autorité, il était occupé déjà de les affaires du roi. Donc, il était gagné, Kounia, c'était un rang qui était moindre, selon Daniel 8, 27. Donc, nous ne pas entrer là-dedans là. Les faits vision, hein. Jean Odou n'est pas précisé là que l'arrivée dans la nuit. Il n'est pas précisé qui j'en arrivé. Il dit, il recevoir une vision. Et nous dit, c'est sûr que vision ça, Daniel peut être capable de recevoir la journée, au matin comme ça. Et ça fait Payse Kakou, nous t'a gardé pour nous situer à Névision, faut nous t'a remonter sous détail, sous période d'Esdras, Néhémie, et nous pas besoin d'arriver là. Dans la période de royaume, dans la période de captivité, nous pas besoin d'arriver là. Donc, vous pouvez comprendre, mes bien-aimés, lorsque Daniel dit, lis mes visions, il dit, Daniel chapitre 8, le verset 2, le verset 1er, dis-je, il dit, moi-même Daniel, moi fait une autre vision encore après première vision ça. Le ça, Belshazzar t'a marché sous 3 ans depuis l'été roi.
Vision ça a été faite, mes bien-aimés, plus précisément 2 ans après première vision. Nous avons? Amen. Merci Seigneur. L'on prend un thème tant que retour Christ, Jésus-Christ a tourné. Le ou dit au monde, Jésus-Christ a tourné. Et un thème comme ça, le retour du Christ, il semble en pile à qui ça? À un puzzle. Nous, ouais, puzzle? Qui j'en puzzle là est? Paquet pièce que mettez notre image à dire même où fait image avec petit pièce. Un paquet de petites pièces et qui pas toujours facile pour rassembler, pas vrai? Non. Et peut-être il doit facile pour un petit puzzle pièce au gros, il pas en pile, non fraction de seconde et puis on prend prêt et pour classer, pour rassembler et puis les bon image là. Mais supposons qu'on y a ou prend un puzzle à 2000 pièces, 1500 pièces, qui est très petit. Et puis pour rassembler yo, fais-moi ou va faire le mais va prendre temps. On peut le temps. Va prendre pile temps. Va prendre pile temps. Eh bien mes bien-aimés, le retour du Christ, eh bien il semblait en pile à un puzzle. Vous pas avec non? Amen. Le retour du Christ gagne en pile pièce là-dedans, mes bien-aimés. Mhm. Amen. Amen. Amen, nous avons? Oui, nous là. Nous avons, oui. Amen, amen. Amen. Nous là. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous dit que, comme ça, le retour du Christ, pas vrai? Il semblait en pile à un pot? On pose À un puzzle. Côté, il y a un pile pièce là-dedans. Et toute pièce, ça, mes bien-aimés. Si on pas mettre chaque pièce dans place, on pas prendre événement ça. On pas saisir événement ça. Faut que chaque événement, faut que chaque pièce, faut que chaque événement qui a rapport à retour ça, yo mettez yo dans place yo, ça veut dire dans l'œil yo. C'est ça que fait yo parler de signe du retour. Parce que avant événement ça produit, il y a des signes, il y a un ensemble de signes que nous avons pour nous. Pour nous, ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est comme ça. Daniel dit là, mes bien-aimés, dans la 3e année, il dit, le ça, Belshazzar t'a marché sous 3 ans depuis l'été, et au verset 2, il dit, dans vision, moi t'es la ville sous, moi t'es campé beau la rivière ou l'aïe. Je dis, mais qui côté le t'est? Suse, c'est quartier général Cyrus le Perse. Et c'est là, c'est quartier général Suse, et bien sûr c'est quartier général Cyrus le Perse. C'est-à-dire que c'est dans la ville ça, mes bien-aimés, que quelques années après, tu as gagné événement que nous allons joindre dans le livre d'Esther. Nous connaissons, nous étudions. Les dames de lumière, nous étudions Esther et nous découvrons qui est encore. Toujours dans la même Esther. Donc l'autre monde nous te découvre encore qui est lié. Oui. Oh. Non, Vasti.
Vasti. Très bien. Vasti. Très bien. Nous découvrons Esther et nous découvrons encore Vasti. Très bien. Et je dis mais nous qui retrouvons dans une autre vision que Daniel est bien fait. Et faut que moi dis nous mes bien-aimés que reste livre ça. Reste livre Daniel là. Non, ouais, en première partie déjà. Pas vrai? Donc reste livre ça. L'autre partie les concerner le futur d'Israël. Les concerner le futur d'Israël. Qui ça peut arriver? Daniel dit, dans vision, moi-même, c'est la ville Suse. Capitale, moi, c'est la ville Suse. Capitale là qui est dans la province Elam là. Moi, t'es campé, bon la rivière ou l'aïe. Est-ce que Daniel, mes bien-aimés, t'es arrivé là physiquement? Non. À l'esprit, non. C'est ça. Les là. C'est là. N'a qui ça les là dans vie? Dans vision. Dans vision. Donc, bon Dieu fait Daniel contempler suite histoire, mes bien-aimés. Bon Dieu fait Daniel contempler suite histoire. Jean ça va le passer. Jean événement il va le dérouler. Ma continue avec non? Amen. Alléluia. Donc c'est ça bon Dieu fait. Bon Dieu place Daniel là, il fait Daniel fait vision hein? Et dans vision ça, bon Dieu fait Daniel contempler suite histoire qui Jean bagay yo pral lié. Qui Jean bagay yo pral lié. Il pas là physiquement. Et pourtant, il transporté en esprit. Même Jean Ézéchiel, eh bien, t'es fait à Jérusalem. Selon Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Au cas là, mes bien-aimés, bon Dieu permet de faire une vision, les mettre au Haïti. Ou pas déplacer, ou pas monter avion, ou pas aller à Haïti. Et il fait ouais qui ça va le dérouler en Haïti. Tout comme au cas là, et puis bon Dieu permet tout ouais qui ça va le dérouler dans n'importe l'autre côté. C'est comme ça bon Dieu servi à petit. Moun qui dit ça pas existé, ça pas fait. M'pa konn qui côté yo branché, m'pa konn qui côté yo connecté, m'pa konn nan qui Bible yo servi. Parce que c'est même bon Dieu ya. Donc, Daniel transporté en esprit et bon Dieu fait Daniel contempler suite histoire. Il fait le contempler suite histoire qui j'ai tout bagarre pour le dérouler. Parce que Suse, d'après Hérodote, eh bien, c'était inscription assyrienne qui était gagnée, eh bien, son ville très ancienne. Très ancienne. Et nous, là, il dit nous ça, il dit nous qui s'altérait, il était capital et l'âme. Il tout dans nos descriptions, il tout dit nous, il tout dans nos informations ça. Il tout dit là, qui même ville là, c'était Suse, elle tout dit qui ça, Suse là, c'est capitale là, qui est dans la province Elam. Ah oui? C'est un pays qui peut situer dans les montagnes de Perse. Était sous Mon et dans la plaine au nord, ou tu es venu dans le nord, embouchure Euphrate. Si vous regardez, si vous avez un Bible second en main, regardez pour vous. Sous 4 là, Bible second, ou
ou après la donne, ou après gain image yo baili. Il vient ça l'hypothèse non Chouchan. Dans l'époque ça m'a bien aimé et là c'était une province empire babylonien et c'était une large vallée côté et il était coulé, il était joint ou l'ail. Et une de l'autre rivière, c'est là où il était passé. Et c'est eux même qui ont formé porte d'entrée, côté, et Med avec Persio, il était passé peu après pour te venir attaquer Babylone. Et là, il était passé. Le site archéologique là, site archéologique suisse là, je dis à Wabjouani en Iran. C'est en Iran Wabjouani. Et tu as une mission qui t'est faite. C'était des archéologues français qui t'ont accompli mission ça. Et son mission qui t'est faite, mais bien aimé, longtemps ça, depuis, et son mission qui est faite depuis les années 1884. Il était fait mission archéologique ça. C'est une mission française. Il était joint, il était joint en pile vestige. En pile vestige qui était pour entre autres parler d'Arios et côté Darius Ier. À chefin tout et sixième ou pas joindre avant Jésus-Christ toute bagaille ça yo. Yo joindre brique, yo joindre toute bagaille ça yo. Donc ça yo existé, yo vivant, yo là. Et il y a un pile mes bien-aimés dans pièce ça yo. Moi-même moi pas gagné pour Coel, mais yo fait connaître un pile dans pièce ça yo qui à Louvre, au musée du Louvre. Faut bon Dieu permettre moi à le visiter. Faut mal la donne. Ou pas aimer faire voyage à tout. Ou pas faire voyage à pas aimer faire voyage pour aller dans le musée du Louvre. Faut aller ça mais bien aimé, c'est celui ici qui d'accord. Donc la fête tant de celui-ci au nom de Jésus. Nous allons aller. Musée du Louvre, n'a pas visiter lui. Nous allons aller. Faut nous faire ça. Par contre, si nous d'accord nous-mêmes, si nous sous ça, n'a fait ça, n'a pas prier sous ça pour bon Dieu faire. Pour nous planifier voyage ça. Faut que nous fassions ça. Faut pas d'accord? Amen. 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 Merci Seigneur. Et bien c'est de là, mes bien-aimés, c'est de sûr que au pas on Néhémie sorti, Néhémie parti. C'est de là, ça supposé que il connaît très bien la reine d'Esther. On va regarder ça dans Néhémie, le chapitre 1er, le verset 1er. Et si nous t'avons un coup d'œil dans Néhémie, eh bien, on pral voir ça, mes bien-aimés. Si tu as regardé Néhémie, chapitre 1er, le verset 1er, regardez qui ça le dit. Il dit, mais histoire Néhémie, petit garçon à Kalia, Jean lui-même, il te raconté lui. C'était dans bon mois novembre-décembre. Le ça, Artaxerxès te gen sous 20 ans depuis l'étape gouverné. Moi-même Néhémie, moi te la ville sous capitale pays. Amen. Amen. Non, bien aimé. Non, c'est là, Néhémie. Sorti moi-même Néhémie, moi te la ville sous capitale pays. Elam, ou bien Elimaïs, ou qu'a dit Elam, ou qu'a dit Elimaïs tout. Les désignés, qui ça? Pays, il peut le relais plus tard, Suziane. Et je dis, l'Oristan ou bien Kouzistan,
qui était situé, mes bien-aimés, qui est situé entre Babylone, entre Babylonie, Mède, Médie, Perse et Golfe Persique là, sous Sanchérib, eh bien, Elam fait partie de l'Empire assyrien. Au parle ça, mes bien-aimés, on a regardé. Un volontaire, lit pour moi, Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Ésaïe chapitre 22, on l'autre volontaire va aller pour moi, le verset 6. Ésaïe, en allez. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Verset 11, il dit comme ça, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Amen. Amen. Ouais. Qui ville nous retrouver dans l'islam là? Assyrie. Pas qu'on ville nous retrouver dans Daniel 8 là? Dans l'islam là, il dit, oui, Assyrie, ok, ça c'est ok. Et là. Dans le pays, il dit, dans tout pays, ça yo. Dans les pays, ça yo, qui est nous, dans les villes, ça, nous, Patros, nous, l'Éthiopie, Élam, Babylone, Aka, il y a pour compte moi. Achini. Élam. Exactement. Dans tout pays, la côte yo, ak dans toute île yo. Donc c'est ça, nous disons Elam, nous disons ça, il était vine sous Sanchérib, il était fait partie de l'Empire assyrien. Donc tout l'histoire là, c'est l'Is pays qui était fait partie de l'Empire assyrien. Est-ce que nous avons? Donc, ça dit là, joue ça, Seigneur va faire une force poignette, une deuxième fois encore, la délivrer tirer ce peuple là, pour un monde qui était dans ça, il était déporté dans le pays de la Syrie, dans le pays de l'Égypte, et dans tout le pays ça, Patros, l'Éthiopie, et l'Am, Babylone, et Hamath. Dans tout le pays, la côte, et dans toute l'île. On va aller dans Ésaïe 22. Alléluia. Le verset 6. Amen. Amen. Soldats pays Elam, yo monté sous chayo ak sous cheval yo. Banzayo ak flèche yo tout paré. Y a fini l'année pays qui a prend zami pour paré couyo. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Soldats qui pays? Pays Elam. Pays Elam. Merci Seigneur. Et qui ça yo fait, yo monté sous chayo ak sous cheval yo, banzayo ak flèche yo tout paré, y a venu. La même pays qui a prend zam pour paré couyo. De qui pays a parlé là? De soldats qui pays? Soldats de qui pays? Soldats qui pays a parlé là? Soldat pays Elam. Très bien. Songez bien nous dire c'est Elam ou bien Elimaïs. Yo ka dit Elam ou ka dit Elimaïs. Et pour dire Elimaïs, ces pays, yo pral nous te dit qui yo pral relé après Suzanne, c'est toujours et ça qu'il faut ouais yo tirer Suz là. Donc après qu'on y a mes bien-aimés chute en pied ça. Pas bon bagaille. Après un peu chute ça, et à l'époque côté prophétie ça après le prononcer, comprenez bien oui? Il était probablement guettant prend indépendance. Mais plus tard,
Et l'âme avec Suse, capitale là, il pral fait partie de monarchie persane. Est-ce que nous avons? Amen. Il pral fait partie de monarchie persane. Donc, regardez, nous parlons de fleuve Outaï, songez bien noter d'où ça, Oulaï dis-je, le fleuve Oulaï là, non fleuve ça, il est mentionné dans l'inscription, il dit sous non Oula. Et en pile hauteur, ancien temps, sous Elaïus, eh bien, mes bien-aimés, ils sont capables d'identifier avec 10 foules actuelles là, affluent courant Pacifique, Kounia là, pas courant, Pacitigris. Pacitigris. Mais Hérodote Kounia lui-même avec Strabo, il dit que si il y a une discussion sous position, sous côté de situé, Hérodote avec Strabon dit, eh bien que si tu es situé sous chose perse. C'est là le ville. Mais on peut comprendre, mes bien-aimés, là, on comprend le Daniel par les gens parler. Et on peut comprendre pour qui ça, bon Dieu, transporter Daniel à Suse. Est-ce que nous avons? Ou pour qui ça, bon Dieu, transporter Daniel à Suse là? Hein? Ou pas guetter ouais? Ou pas guetter ouais côté événement il va le dérouler là? En nous aller. Verset 3 et 4. N'a pas capable d'aborder 3 et 4 aujourd'hui. Involontaire. Les versets 3 et 4. Amen. Amen. Moi, levé, j'aime garder. Moi, ouais, un bélier mouton qui te campé dans la rivière. Li te gen deux cônes bien longs qui pas pousser même les. Ça qui te poussé après, c'est plus long, passé pour nier. Verset 4. Moi, ouais, bélier mouton, t'as bail coup de cône dans la direction soleil couché, dans la direction nord. Pas dans la direction sud. Pas bien un bear qui te kembe tête avec. Ni pas bien personne pour être en bas tapis. Il pas fait sale, il t'a fait sale plutôt. Chaque lait, il t'a vin piaouga. Chaque lait, il t'a vin piaouga. Piaouga. Amen. Merci Seigneur. Il dit, moi levé, je me garder, moi ouais un bélier mouton qui t'est campé bord la rivière. Il te gain deux cônes bien longues qui pas poussé même le. Ça qui t'est poussé après t'es plus long par ces premières. Moi ouais bélier mouton t'a bail coup de cône dans direction soleil couché. Dans direction nord et dans direction sud. Pas de gagne une bête qui te kembe tête avec elle, ni pas de gagne personne pour être en bas patte li. Il t'a fait sale pito, chaque le, il t'a vin piaouga. Amen. Merci Seigneur. Là, mes bien-aimés, sous prend verset 3. On nous garde verset 3. Moi, levé, je me garder, moi, ouais, un bélier mouton qui était campé dans la rivière. Il était deux cônes bien longs et pas poussé même l'heure. Ça qui était poussé après, c'était plus long par ses premières. Plus loin, nous allons apprendre que image ça, c'est plus loin nous allons comprendre ça. Plus loin nous allons comprendre que image ça, il représentait Empire, Mède et Persio.
pi bas na wè ça, Daniel chapitre 8, le verset 20, na wè ça. Qui t'aime dit, pendant longtemps, Médio t'es plus fort. Et Persio t'es resté des subordonnés. Pendant longtemps. Pendant longtemps, monsieur Médio était très fort. Et il était plus fort. Donc, Persio, il était toujours en bas. Mais, qui ça nous vient remarquer? Persio, qui était subordonné, qui était en bas, Médio, il vient graduellement, progressivement, mes bien-aimés, il apprend le large, il a monté. Il a monté, au fur et à mesure, progressivement, il apprend poids, au point que il arrive, il absorbe complètement Médio. Est-ce que nous avons? Amen. Comprenez bien ça me dit, ah oui? Dans le temps, Médio était très fort, et qui s'aperçoit? Qui s'aperçoit? Persio était subordonné, il était en bas, il était faible. Donc, Médio t'a marché sur eux. Mais nous disons, progressivement, Persio vient prendre poids. Et jusqu'à ce que vous arrivez un moment, côté vous absorbé, vous montez sous tête Médio. Pour raison ça, mes bien-aimés, Daniel Bral dit que la corne qui avait poussé la dernière était plus grande que l'autre. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, description, il fait de un premier de Perse là, il peut rappeler non, vision précédente, la première vision, vision ça que M. était fait, lorsque il était écrit dans Daniel chapitre 7, le verset 5, lorsque il était dit, et voici que surgit une deuxième bête ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc ça, mes bien-aimés, nous devons comprendre que les Daniel by parole ça. Le bélier, si nous allons dans Daniel 8, si nous descendons, nous privé dans verset 20, côté il dit, regardez bien pour qu'on comprenne ça qu'a parlé là, il dit, bélier mouton ou te ouais avec deux gros cornes dans tête liya, c'est deux rois qui ont gouverné deux pays. Pays Médi et pays Perse. Amen. Ok, amen. Est-ce que nous comprenons là? Qui côté où vient joindre explication verset là? Yeah. Ouais, il dit bélier mouton ou te ouais avec deux gros cornes dans tête liya, c'est qui est? C'est deux rois qui ont gouverné deux pays. Pays Médi et pays Perse. Ça veut dire Mède et Perse. Et songez-moi dire, Mède yo, dans le commencement, il était très fort. Il était plus fort que Persio. Donc Persio était en bas. Mais nous devons au fur et à mesure, Persio a monté. Il a pris poids. Il a monté. Jusqu'à ce que vous arrivez du côté, eh bien, vous venez absorber. Vous venez mettre pied sur le cou, Médio. Alléluia. Songez bien, question où ça? C'est même à lui là, oui, mais bien aimé. L'os penché et le remplacé par des cônes, il y a un plus haut que l'autre.
Et pas ça là. Il pas dit dans deux cônes il y a une qui plus long que l'autre. Plus long. Ça veut dire ça qui pourra le représenter très clairement ça y est deux empires ou dualité. Si il y a une qui plus long que l'autre, qui plus gros que l'autre, ça veut dire qu'il y a une qui a dominé l'autre. Oui, amen. Amen. C'est deux cônes. Deux empires, mais il dit qu'il y a une qui plus long. Voilà. Il dit qu'il y a une qui plus voilà. Et il dit ça qui t'est poussé après, t'es plus long passé premier. Ouais? Ça qui t'est poussé après. Ça veut dire que qui est-ce qui t'est venu en bas? Personne qui t'est en bas. Et Kounia, qui est-ce qui vient monter? C'est ça le tout là. Ça qui t'est poussé après, t'es plus long passé premier. Et qui est-ce qui t'est premier? C'est Med qui t'est premier. C'est Med qui t'est plus fort. Mais dit, Perse, il prend le dessus. Donc c'est ça que l'image, ça lui représentait deux empires, ça veut dire qu'il représentait une dualité dans l'empire, dualité de l'empire, avec une origine perse et médienne. Et même gens avec Ousla, qui te trois côtés, qui te trois côtes dans bouche li, pour ça bélier a, il frappé dans trois régions, mes bien-aimés. C'est précisément ça qui prend le produit. Empire Médo-Perse là, il prend réaliser, mes bien-aimés, des percées. Ou prend que il prend réaliser des percées à l'ouest, avec Kounia, une conquête. Il prend une conquête sous l'idée. Ça que nous pas jouer plus tard jusqu'à la Grèce, plus tard. Au nord, il va mener une conquête avec royaume Médi et Babylone. Et dans le sud, il va arriver sous royaume palestinien et l'Égypte. Donc c'est un gros territoire que Bélier a prend, mes bien-aimés. C'est un gros territoire. Donc, surface que l'il peut contrôler, l'il peut grand en pile. Pourtant, ça pour nous connaître, il n'est pas pour longtemps. Il n'est pas pour longtemps. C'est à petit temps tout coûte. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. C'est à petit temps tout coûte. Merci Seigneur. Donc c'est ça mes bien-aimés pour qu'on ait, parce que le nous garde nous l'éclair de puissance là, il montre nous clairement qu'on a puissance qui de puissance. Yes, avec très bien. Et Perse la vin prend pouvoir après qui est-ce? Après Médio, très bien. Côté Livine prend le dessus, et lui-même qui prend le dessus sous Médio. Ça veut dire que Bélier, à ça pour nous connaître, Bélier à correspond à l'ours là, dans Daniel chapitre 7, le verset 5. C'est un animal qui est moins agile que bouc là. On te décrit pour les moins agiles. Il est moins agile que bouc là. Mais tant que l'ours là, l'autre de ours ça c'est un animal qui doté de une agilité intérieure par rapport à léopard. Daniel chapitre 7 verset 6. Donc, une très lourd et massif, l'autre là agile et fougueux. Est-ce que nous avons? Amen. Yon loup ou t'es capable de dire, yon sont gros loups d'eau, les gros et puis les loups. Hein? Ou
on dit, ah, comment ça, gros ah, on va qu'à courir, pas qu'à faire, hein. Les gros, les gains poids. L'autre là, lui-même, il est agile. Il est agile et il est fougueux. Il est fougueux. Il a marché sur vous. Et lorsque il dit devant, lorsqu'il dit devant le fleuve, qui ça fleuve l'a symbolisé? Fleuve l'a symbolisé, mes bien-aimés. Fleuve là, c'est symbole force vive perse. C'est ça, fleuve là symbolisé, oui. C'est symbole, c'est symboliser force vive yo. Force vive perse yo. Et c'est là, il parle d'une Dieu, ou il dit au verset 4, il dit, moi, bélier mouton, ta baille coup de conne dans direction soleil couché, dans direction nord, dans direction sud. Où est percé yo? Où est percé yo? Ah, ou ba avec. Où est percé yo? Qui ça le bélier à baille? Le bélier mouton à baille dans la direction soleil couché. Qui bon? Première direction dans nord. Deuxième direction. Sud. Dans sud. Alléluia. Il dit pas de guébette. Première direction soleil couché. Deuxième direction dans nord. Troisième direction dans sud. Yes. Il dit pas de gagner. You bet. Qui te caqué de tête avec elle. Merci Seigneur. Donc, pourquoi nous t'a baillé, veut dire qui ça? Conquête, ok. Pourquoi nous fait percer? Pourquoi nous fait tirer la vallée comme ça? C'est territoire la marché pour. Est-ce que là? Amen. Alléluia. Donc ça fait nous dire à l'ouest, qui s'acrivait, c'est la conquête de la Lydie. Jusqu'à la Grèce, plus tard. Deuxième conquête, au nord, avec le royaume de la Médie et de Babylone. C'est ça que dit là, moi, la baille con 1. Dans quelle direction? Soleil couché. Première direction est soleil couché, c'est l'ouest. Ok? Deuxième direction, c'est nord. Troisième direction, c'est sud. Donc, première direction qui c'est soleil couché, c'est l'ouest. C'est conquête, on met noter ça, c'est conquête de la Lydie jusqu'à la Grèce un peu plus tard. Et au nord, les deuxième direction que l'on a là-bas, c'est dans le nord. Dans le nord, c'est royaume Média et Babylone. Dans le sud, qu'on y a là-bas, eh bien, c'est royaume palestinien et l'Égypte. Donc ça veut dire que les villes gagnent aucune chaîne territoire. La contrôler aucune chaîne territoire. Ça veut dire pas de gain, you bête qui te kake de tête avec elle, ni pas de personne pour être en bas patli. Il t'a fait sale pito, chaque l'heure, il t'a vin pi à ougan. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il t'a vin pi à ougan, mes bien-aimés. Donc, vous pouvez comprendre. La balle coup de conne, ça veut dire que moi, d'où la fait con, la fait des conquêtes, la fait des percées. Et c'est sous emblème ça, mes bien-aimés. C'est sous emblème ça. C'est sous, ou regardez là, les vignes paraît sous l'autre emblème. Même idée que ça ne te ouais, trois côtés que l'ous là te gagné dans bouche lia, Daniel chapitre 7, le verset 5, c'est même l'idée. Donc, vous pouvez les Mèdes, vous pouvez les Mèdes, Persio, ils frappé
Yo frappé kounya la coup dans 3 directions. Dans 3 directions. À l'Occident, ouais, non, yo prend Mésopotamie et toute Asie, Asie mineure jusqu'à Lydie, nous Baouli. Donc, au septentrion, yo rentre juste dans la région côté où jeune jodi a Samarkand, bon, nous sommes Baouli là. Et kounya là, dans le nord, où yo ba yo rentre dans Palestine, yo prend l'Égypte. Vous comprenez? Non, yo rivé côté ça yo mes bien-aimés. Dans le sud, yo prend Palestine, yo rentre dans Égypte. Son gros territoire. Mes bien-aimés. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous qui te répond présent. Pour nous être capable d'étudier parole bon Dieu. Et connaît que l'étude est disponible, il est toujours disponible sur YouTube, sur Channel Light and Peace Ministry. Leur recevoir yo, font un exercice, partager là où l'autre monde. Aider l'autre monde bénéficier de travail ça. Aider l'autre monde bénéficier de sa cap dit là. Bon Dieu a béni. Donc on va faire ça, on va encourager nous. Ou partager l'autre, ou inviter l'autre là tout à faire même exercice là tout. Fait travail ça. Aider l'autre. Ou inviter ou partager là avec un frère ou soeur et ou inviter le tout lui-même à faire même exercice ça à partager là où l'autre monde. Et c'est qu'on soit invité mon nan et puis livrer la brancher, li inscrit et laisse à la vidéo sorti la étude sorti la premier monde YouTube a bali une notification et puis le sali même le va inscrire et puis il va peser petite cloche là tout donc là capable de recevoir notification depuis étude sorti depuis quelque chose ça nous publié et bien l'a informé en premier et puis le ça ou au courant de tout dernier message vidéo tout dernier étude